ça. Attendez, frère. Attendez, frère. Alors, madame, vous parlez français, non? Non, non. Parlez en sous-sous. Quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés ici? Je vois beaucoup d'enfants. Mois de mars, mars, avril. Cette pompe dont vous utilisez là, comment cette eau vient d'où? De la chèque? Non. Ça vient d'où? Un peu, un peu. Non. Mais ça c'est la société Shell, c'est pas Total, non? Mais il n'y a pas Total ici, madame. Depuis quand vous êtes confronté à ces genres de problèmes? Depuis combien de temps? Ils souffrent pour le problème d'eau à la cimenterie ici. Ils n'ont pas d'eau, ça fait 10 ans à peu près. C'est cette société Shell qui a eu la bonne volonté, le MEU, a donné de l'eau suffisamment à ses citoyens de la cimenterie pour pouvoir bénéficier d'une eau potable, buvable, consommable, qui peuvent leur garantir leur santé. Nagamara. Madame, combien de personnes viennent ici dans la journée? Il y a quelques 1500, 2000 personnes qui viennent puiser ici chaque jour. Quel est votre mot de la fin pour le gouvernement? De pouvoir les aider afin qu'ils bénéficient d'une eau potable, buvable, consommable, qui peuvent garantir leur santé et leur santé familiale, leur santé hygiénique, et que cette eau soit une eau buvable, potable pour tous les citoyens de la cimenterie. Vous voulez parler quelque chose, madame? Présentez-vous, dites quelque chose. Ouais, moi je m'appelle Diakité Youssouf, je fais la... Monsieur, si vous voulez. D'accord, d'accord. Donc on aime Djiko problème ta femme fait. Ne tole Youssouf Diakité. Donc Djiko cimenterie la Mambali Ibrahima. Donc on est là depuis Soma. Bon moi j'ai arrangé la Djiko Belema fouragité à non. Est Ibrahima. Moi c'est là il dit c'est sabane ernani kala ali Djutako ere ay c'est nyasol lama. Est Ibrahima. Donc Djiko ay kala cimenterie la Belema ne fait ça. Donc gouvernement ay kanka amademe Djiko do. Djiko do. Ali almad kalmatra nyaare ma yamad me Djiko do ali jisoro nyaare ma sinon en carte fait en trophée jiwol bebra mek cimenterie kalfu la jité ano. Est Ibrahima. Jité en fait en fait ali amademe ala nana bega kula ali jisoro. Voilà problème du madame Miroda Bilan. Oui. Et les gens de la cimenterie disent, ce jeune Diakité, ils viennent de le dire franchement, que les gens de la cimenterie souffrent pour le problème d'eau. Le problème d'eau, ils demandent au gouvernement de faire leur possible pour qu'ils bénéficient d'une eau potable. L'eau qui peut leur servir leur famille à la lessive, à la consommation familiale. Donc aujourd'hui, nous sommes là, rien que pour demander à la population de la cimenterie, aux citoyens guinéens qui sont à la cimenterie, leur problème d'eau, est-ce que ça peut être résolu? Et ça a été résolu par la SEG, mais malheureusement ce n'est pas résolu par la SEG. Jusqu'à présent nous sommes dans ce problème d'eau, la consommation pour avoir l'eau. Depuis le matin qu'ils sont là, ils n'ont pas pu avoir de l'eau
Depuis ce matin, il y a d'autres qui sont là. Durant toute la journée, ils ne pourront avoir de 7h jusqu'à 17h. Ils peuvent puiser jusqu'à 4000 à 5000 litres d'eau par jour ici. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui viennent puiser de l'eau à la cimenterie. Le forage que vous voyez là, c'est le forage de cette société qui a fait don aux gens de la cimenterie pour pouvoir bénéficier gratuitement, pour pouvoir bénéficier d'une eau potable, buvable, consommable, hygiénique pour leurs familles et leurs enfants. Nous remercions cette société qui a eu la bonne volonté de faire du bien pour la population guinéenne, qui a pensé à bien faire pour la population guinéenne, qui a pensé à faire le mieux pour le développement de la Guinée. Nous sommes ici aujourd'hui au rond-point de la cimenterie et vous voyez massivement les enfants, depuis le matin ils sont là, les personnalités, les grandes dames, les vieilles femmes, rien que pour de l'eau. Et aujourd'hui on dit la Guinée est le château de l'Afrique, le château de l'Afrique de l'Ouest. Mais malheureusement, est-ce que c'est le désert de l'Afrique ou bien c'est le château de l'Afrique? Est-ce que les Guinéens doivent mériter ça? Depuis 50 ans, nous avons notre indépendance. Depuis 50 ans, les cours d'eau prennent leur source en Guinée, le Sénégal, le Niger, ainsi de suite. Toutes les cours d'eau de l'Afrique prennent la majeure partie prennent leur source en Guinée. Et malheureusement, les Guinéens, jusqu'à où nous sommes, de 58 jusqu'à maintenant, les Guinéens ont le problème d'eau et d'électricité, mais surtout de l'eau. Surtout de l'eau. Nous avons besoin de l'eau pour boire. Nous avons besoin de l'eau pour vivre. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la qualité, c'est la sincérité, c'est le dialogue. Parce que c'est la vie dépend de l'eau. La vie d'un être humain, des arbres, des fruits, de quoi que ce soit, c'est à partir de l'eau, d'une source. Dans les oasis, dans le désert, la rencontre des personnalités, des personnes, c'est dans l'oasis où il y a une source. On dit que la Guinée est le château de l'Afrique. Bien sûr, d'accord. Est-ce que c'est la réalité? Ou bien c'est le rêve? Ou bien c'est de l'utopie? On ne comprend plus rien. Regardez ces enfants qui viennent passer toute leur journée pour chercher rien que de l'eau à boire pour leur famille. Voyez les images en réalité. Ce n'est pas des images qu'on a superposées, c'est des images réelles. Comme vous voyez, les enfants sont là. Et menen ko men fala gouvernement o wada men ko yo be adda men ndiyam e courant menen men tampindi fi ndiyam e courant depuis bimbi me yaltay jogugol ndiyam men hebata ndiyam men ngare do wade gere men pira han men tampa fi ndiyam gouvernement o yo adda men ndiyam e courant ko dum men tori gouvernement Yefe namba oro mutama yena manu kura depuis que c'est ya munafa banya mumuye bidon créat soto sinde mona min. Et vous avez entendu ces enfants exprimer leur souhait le plus ardent de l'eau, rien que de l'eau. Ils demandent rien, c'est de l'eau. Ils demandent que de l'eau à boire, de l'eau à se laver, de l'eau à faire des lessives. Rien que de l'eau. L'eau, on a besoin de l'eau. En Guinée, c'est ça.